Wayne Carini, dont le nom est depuis longtemps associé à la précision, à la passion et au prestige dans le monde de la restauration des voitures classiques, captive les passionnés depuis des décennies. Plus connu en tant qu'animateur de l'émission Chasing Classic Cars, Wayne s'est forgé une solide réputation d'autorité en matière de restauration de voitures anciennes. Mais même pour quelqu'un de son calibre, la route n'est pas toujours facile. Dans une tournure qui a surpris les fans comme les initiés, Carini s'est retrouvé au centre de controverses juridiques qui ont ébranlé les fondements de son héritage professionnel. Que s'est-il passé exactement pour Wayne Carini et comment son entreprise s'est-elle retrouvée prise dans un enchevêtrement de poursuites judiciaires? Les problèmes juridiques ont commencé avec un rare coupé Pierce Arrow de 1934 et une transaction qui remonte à des années avant que Wayne ne soit impliqué. En 2010, Robert Richmond, collectionneur australien de voitures anciennes, a payé 98 000 $ d'avance pour le véhicule, par l'intermédiaire d'une connaissance nommée Gary Dixot. Mais au lieu d'honorer l'accord, Dixot aurait titré la voiture à son propre nom, mettant ainsi Richmond sur la touche et le laissant sans la voiture de collection qu'il avait payée. En 2017, la Pierce Arrow refait surface lorsque Gary, en proie à des difficultés financières, vend la voiture à l'insu de Richmond. Au cours de ce processus, Wayne Carini a été contacté pour évaluer le véhicule, ignorant son histoire trouble et le conflit de propriété en cours. Wayne a estimé à sa valeur entre 110 000 et 120 000 $ et a fini par acheter lui-même la voiture lorsqu'elle a été mise sur le marché. Ce qui avait commencé comme une évaluation apparemment de routine s'est rapidement transformé en un bourbier juridique et réputationnel pour Wayne Carini, un homme dont la carrière s'est construite sur la confiance, la transparence et le savoir-faire. Cet incident rappelle brutalement que même les experts les plus chevronnés peuvent être pris au dépourvu par les courants complexes et, parfois, louchés du monde des voitures de collection. Ce que Wayne ne savait pas, c'est que Gary, qui avait fourni tous les documents de propriété nécessaires, avait obtenu frauduleusement ces documents pour vendre le véhicule à des fins lucratives. Néanmoins, des documents juridiques ont révélé que Wayne avait agi de bonne foi lors de l'achat, en supposant que les documents étaient légitimes. La situation s'est aggravée lorsque Richmond a commencé à suivre sa voiture et a découvert qu'elle avait changé de main à plusieurs reprises. Ces frustrations ont conduit à un procès en 2018 désignant Wayne Carini, F40 Motorsports et d'autres parties impliquées comme défendeurs. L'affaire allait finalement enquêter non seulement sur la vente, mais aussi sur l'authenticité des revendications de propriété de Gary, démêlant des années de tractations louches autour du coupé Pierce Arrow. L'implication de Wayne, bien qu'involontaire, a attiré l'attention sur l'affaire. Selon des documents judiciaires examinés par le Hartford Courant, le juge a ensuite conclu que Wayne n'avait commis aucun acte répréhensible, mais qu'il devait tout de même contribuer au remboursement des paiements pour résoudre l'affaire. Ce premier chapitre de la controverse a montré à quel point la confiance et la documentation dans le monde de la restauration automobile pouvaient être facilement exploitées, même en entraînant dans la mêlée quelqu'un d'aussi expérimenté que Wayne. Bien que les tribunaux aient finalement innocenté Wayne Carini dans l'affaire du coupé Pierce Arrow, les retombées du procès ont été considérables. La bataille juridique a non seulement mis à rude épreuve la réputation de Wayne, mais elle a également mis en lumière les faiblesses du marché des voitures de collection, où la confiance et une documentation appropriée sont primordiales. Pour F40 Motorsports, l'entreprise de Wayne, la controverse a créé un nuage d'incertitude. Les clients et les collectionneurs dépendent de la légitimité de chaque transaction. Et les batailles juridiques, quelle que soit leur issue, peuvent semer le doute. Dans cette affaire, les projecteurs ont été braqués sur la manière dont les transactions de voitures de collection sont traitées, de la vérification de la propriété à l'évaluation. Wayne a ensuite abordé l'importance de la documentation dans une interview accordée au Hartford Courant, en déclarant « Tout concessionnaire dans ce secteur doit avoir confiance dans les documents. Il n'est pas toujours possible de connaître l'historique complet d'une voiture.
mais on peut s'appuyer sur les documents comme preuve. Ces propos mettent en lumière le fait que même des professionnels chevronnés peuvent, sans le savoir, se retrouver au milieu de complexités juridiques si la chaîne de propriété n'est pas claire. L'attention portée par les médias à ce litige n'a fait qu'aggraver la situation. Bien que Wayne n'ait eu aucune mauvaise intention, le fait d'être associé à des conflits de propriété a conduit certains à remettre en question la diligence dont son entreprise faisait preuve lors de l'acquisition de véhicules. Cette situation était particulièrement préjudiciable dans un secteur où la réputation est primordiale. Bien que l'affaire judiciaire elle-même n'ait révélé aucune faute directe dans les actions de Wayne, elle a mis au jour l'un des principaux défis du marché de la restauration automobile, à savoir concilier la passion et la diligence raisonnable. Les collectionneurs, les évaluateurs et les concessionnaires se sont vus rappeler les risques liés à des dossiers incomplets ou falsifiés. Pour Wayne, cet épisode s'est avéré être une leçon coûteuse sur la précarité de la confiance dans ce secteur. L'affaire Pierce Arrow a été plus qu'un simple casse-tête juridique. Elle a démontré la fragilité d'un secteur qui repose sur la bonne foi et une documentation précise, ce que même Wayne Carini, fort d'une expérience de plusieurs dizaines d'années, ne pouvait pas toujours vérifier. Si le procès Pierce Arrow a attiré l'attention des médias et posé des problèmes juridiques à Wayne Carini, il ne s'agit pas de la seule controverse liée à ses activités commerciales. Quelques années plus tôt, en 2011, un autre litige impliquant l'entreprise de Wayne, F. Quarante Motorsports, a soulevé des questions sur le service à la clientèle et la communication de l'entreprise. Ce litige portait sur la vente d'une Lamborghini Gallardo 2007 qui était annoncée avec un ensemble de bagages de luxe rares et souhaitables d'une valeur estimée à 88 000 $. L'offre haut de gamme est devenue un argument de vente déterminant pour l'acheteur, qui était apparemment impatient de conclure l'achat en raison de l'inclusion de cette caractéristique de luxe. Cependant, à la livraison du véhicule, l'acheteur a découvert que le paquet de bagages était manquant, ce qui a donné lieu à des mois d'aller-retour pour résoudre le problème. Lorsque l'acheteur s'est senti frustré par l'absence de réponse de Wayne et de son équipe, une action en justice a été engagée. Selon Lamborghini Talk, un forum automobile en ligne où l'acheteur a partagé son expérience, la communication de F. Quarante Motorsports a été incohérente et les promesses de résoudre le problème ont été retardées pendant des semaines. Le problème a finalement été résolu à l'amiable et l'acheteur a reçu le colis de bagages manquant et la clé de secours de la voiture par FedEx. Cependant, la lenteur de la procédure a laissé le client frustré par ce qu'il a décrit comme une communication et un service à la clientèle inadéquat de la part d'une entreprise qui s'était imposée comme un leader sur le marché des voitures classiques et de luxe. Cette affaire, bien que moins médiatisée que le procès Pierce Arrow, a tout de même laissé une trace sur la réputation de Wayne. Elle a mis en lumière les problèmes liés à la manière dont F. Quarante Motorsports gérait les résolutions pour les clients mécontents et a rappelé à d'autres acteurs de l'industrie automobile l'importance de la transparence dans la publicité pour les véhicules de grande valeur. Bien que Wayne soit intervenu personnellement pour résoudre le différend, la situation a mis en évidence les défis sous-jacents liés au maintien de la confiance des clients haut de gamme, en particulier lorsque les problèmes ne sont pas résolus rapidement. Ce fut un nouvel exemple de la façon dont des transactions apparemment simples peuvent se transformer en risque pour la réputation dans le monde des ventes de voitures de luxe, où les enjeux sont considérables. Les défis juridiques et les litiges entourant Wayne Carini n'ont pas seulement affecté ses affaires sur le plan financier. Ils ont également mis en péril sa réputation, qui avait été la pierre angulaire de sa carrière. Pour quelqu'un d'aussi public et respecté que Wayne, le fait d'être impliqué dans plusieurs procès, même s'il est innocenté, peut semer le doute dans l'esprit des collectionneurs, des clients et des fans. L'affaire Pierce Arrow, en particulier, a suscité des conversations parmi les passionnés sur la diligence des concessionnaires lorsqu'ils vérifient l'historique de la propriété d'une voiture, notamment pour les véhicules rares et de grande valeur. Même si Wayne a agi de bonne foi, l'association avec la controverse a suffi à susciter le scepticisme.
Dans un secteur où le bouche à oreille et la confiance déterminent le succès, des litiges aussi médiatisés peuvent laisser des traces durables. L'affaire Lamborghini a mis en évidence les failles du service clientèle de F40 Motorsports. Les acheteurs mécontents ont commencé à faire part de leurs préoccupations dans des forums et des commentaires en ligne, décrivant une communication lente et des problèmes non résolus. Un ancien client anonyme, écrivant sur un forum de voitures de collection, a décrit F40 comme une personne digne de confiance mais débordée, commettant de petites erreurs dans des transactions à fort enjeu. Bien que ces commentaires ne constituent pas une mise en cause de la personnalité de Wayne, ils dressent le portrait d'une entreprise qui peine à répondre aux exigences croissantes inhérentes à une activité au sommet du monde de l'automobile. En outre, la couverture médiatique de ces poursuites, bien que limitée par rapport aux scandales plus importants de l'industrie automobile, a mis en évidence la compétitivité et la précarité du marché des voitures de collection. Pour les collectionneurs, le moindre soupçon de controverse autour d'un marchand ou d'un restaurateur peut les inciter à aller voir ailleurs, déclenchant un effet d'entraînement qui pourrait prendre des années à réparer. Comme l'a souligné Auto Week dans un article consacré aux litiges juridiques dans les ventes de voitures classiques, la confiance est fragile dans un marché de niche où la réputation est primordiale. Pour Wayne, le maintien de sa crédibilité exigeait non seulement de s'attaquer de front à ces controverses, mais aussi de mettre en place des mesures de protection pour éviter de nouveaux litiges. Ces mesures comprenaient des changements dans les processus de documentation, une plus grande transparence pour les acheteurs et un effort redoublé pour maintenir des lignes de communication ouvertes avec les clients, pour aller de l'avant. Ces défis ont obligé Wayne à évaluer et à ajuster la façon dont les affaires de F40 Motorsports étaient menées, rappelant à quel point le lien entre les erreurs opérationnelles et le risque de réputation peut être étroit. Malgré la résolution de ces litiges, les effets persistants du doute chez certains clients ont souligné à quel point les enjeux sont importants lorsque la confiance est le fondement de tout un secteur. Les controverses et les procès qui ont entouré Wayne Carini et F40 Motorsports ont servi de signal d'alarme, non seulement pour Wayne, mais aussi pour d'autres acteurs du secteur des voitures de collection. Bien que les litiges juridiques ne soient pas rares dans le monde des voitures classiques, où l'histoire de la propriété peut s'étendre sur des décennies et impliquer de multiples transactions, l'attention portée aux affaires de Wayne a mis en évidence les vulnérabilités, même pour des noms de confiance. L'un des enseignements importants à tirer de ces expériences semble être le rôle vital de la diligence raisonnable en matière de procédure. Selon l'expert juridique automobile John Dranius, cité dans Sports Car Market, les litiges de ce type soulignent la nécessité d'effectuer des recherches approfondies sur les titres de propriété, de communiquer entre l'acheteur et le vendeur et d'établir une documentation rigoureuse. Alors que Dranius faisait référence de manière générale aux problèmes du secteur, les difficultés rencontrées par M. Wayne ont démontré que même le professionnel le plus expérimenté pouvait négliger des signaux d'alarme potentiels en se fiant uniquement aux documents fournis. Wayne semble déterminé à renforcer sa place dans le secteur, non pas en utilisant les poursuites judiciaires comme des excuses, mais en s'en servant comme d'une leçon. Au contraire, ces défis ont démontré que même dans une carrière marquée par le succès et la célébrité, les erreurs, ou ce qui est perçu comme tel, sont inévitables. La façon dont